Il y a quelque chose d'universel dans ce récit, dans ce combat de ce petit bonhomme contre tout un système. Et je pense que ça parle à tout le monde, pas forcément aux fans. Bonjour, je suis Laurent Hopman, scénariste des Guerres de Lucas, et nous venons vous parler de ce roman graphique sur la vie de George Lucas et la création de Star Wars. Bonjour, je suis Renaud Roche et je suis le dessinateur des Guerres de Lucas. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune homme en fait, qui a de grands rêves, de grandes ambitions et qui, armé uniquement de sa détermination et de sa persévérance, va réussir à monter un film incroyable qui va bouleverser le cinéma et le monde de manière générale, le monde du divertissement. En ça, peut-être que les jeunes peuvent s'identifier à ce parcours et continuer à rêver et à croire que tout est possible. Il y a beaucoup de gens qui lisent le livre et qui nous font des retours et qui n'ont jamais vu Star Wars, parfois même qui n'aiment pas particulièrement Star Wars quand ils l'ont vu, et qui sont pourtant pris dans cette histoire parce que c'est une histoire foncièrement humaine. Il y a quelque chose d'universel dans ce récit, dans ce combat de ce petit bonhomme contre tout un système. Et je pense que ça parle à tout le monde, pas forcément aux fans. Alors il l'a, on le sait de sources sûres, notamment parce qu'on a reçu une photo. Il lui a été offert par d'ailleurs un artiste qui s'appelle JR, qui est lui-même assez célèbre et qui très gentiment nous a contactés par la suite pour pouvoir nous avertir qu'il lui avait amené le bouquin, que visiblement de ce qu'il avait pu en voir et en feuilleter, ça lui avait beaucoup plu. Il nous a juste demandé qu'on puisse, si possible, lui fournir une version anglaise, parce qu'il a très envie de le lire en version originale, enfin en tout cas en anglais. Et donc c'est en cours de traduction là, pour qu'on puisse le faire le plus vite possible. J'aime beaucoup sa générosité, j'aime beaucoup voir qu'il termine l'aventure telle qu'il l'a commencé, avec cette même innocence, cette sorte de pureté. C'est assez touchant de voir qu'il n'a jamais été intéressé par le gain, par l'accumulation de la richesse, que ce qui comptait pour lui c'était de faire un film qui lui plaisait et qui faisait écho à la joie de son enfance quand il découvrait Flash Gordon et les comics dont il était friand. Donc c'est ça qui m'a particulièrement touché, cette générosité et cette simplicité. Il y a la suite qui est en cours, qui est prévue. Renaud a commencé à dessiner. Ça va reprendre là où on s'est arrêté à la fin du premier tome. Donc on va suivre George dans ces nouvelles péripéties qui sont toujours mouvementées et pleines de surprises. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas 300 €, donc j'aurais sans doute acheté l'intégrale de l'Arabe du futur. J'aurais sans doute tout claqué dans l'intégrale Moebius, un Cal, Monde d'Edena, tout ça. Ce que j'ai fait finalement, mais en le finançant moi-même. Les Guerres de Lucas sont disponibles avec le Pass Culture et vous pouvez le réserver directement sur l'application.